faire la bannique, on a besoin de très peu d'ingrédients. Poudre à pâte, sel, farine tout usage, de l'eau. Et comme ustensile, on a besoin d'une cuillère à soupe, un verre, un bol, un poêlon de fonte et un peu de beurre pour graisser le poêlon au début. Vu la technique pour mélanger les ingrédients, il vaut mieux avoir un bol à fond plat comme ça, plutôt qu'un bol très rond. Ce que je vous montre aujourd'hui, c'est une recette de bannique Atikamekw qui m'a été transmise par Minique Petitcoué de Manawan. Alors, je vais essayer de vous montrer tout ce qu'elle nous a enseigné lors d'un atelier. Alors, vous savez que les Atikamekw ne mesurent pas vraiment. On va mettre la farine dans le bol et on creuse un trou. Donc, on en met suffisamment pour remplir le bol une fois le trou creusé. Je vais en mettre un petit peu plus, sachant que c'est pour faire une recette de bannique familiale. Et que s'il reste de la farine à la fin, c'est pas perdu, vous allez voir. Dans le trou, la cavité qui est formée ici, je vais mettre le sel, à peu près une cuillère à thé peut-être, ce qui tient dans le creux de la main. Et la même chose pour la poudre à pâte, un petit peu plus. Là, je vais bien mélanger. Donc, je mélange seulement avec la farine qui est au centre, parce qu'il se peut que j'utilise pas celle qui est autour. Je commence en mettant quand même assez d'eau. Et là, je vais mélanger avec la cuillère en prenant la farine qui est en périphérie. Donc, un petit peu à la fois pour pas qu'il y ait de grumeaux. Quand la pâte devient trop épaisse, on ajoute un peu d'eau. Toujours un peu à la fois. Et on continue d'incorporer de la farine. Quand la consistance commence à être pas mal épaisse, ben là, on peut se permettre de continuer d'amener la farine avec les mains. Il faut maintenant pétrir, mais délicatement, en repliant, puis en y allant avec les doigts comme ça. Il ne faut pas la manipuler trop. Évidemment, j'ai pas le tour autant que celle qui nous l'a montré. C'est presque ma première de format familial. Pas presque, c'est ma première. Je vais maintenant chauffer ma poêle de fonte pour qu'elle soit très chaude. Quand ma poêle est chaude, je vais mettre un peu de beurre pour la graisser. Ça pourrait être aussi de l'huile végétale. Et je vais baisser le feu avant de placer ma bannique. Et là, je vais la faire cuire à feu moyen. On peut brasser la poêle comme ça pour s'assurer qu'elle ne colle pas. Et la tourner souvent. Là, mon feu est un peu haut, je vais le baisser. Il me reste beaucoup de farine. J'aurais pu en faire une bannique un peu plus grosse. Surtout que j'avais de la place dans ma poêle. Mais on sait que le sel et la poudre à pâte étaient au centre. Donc là, il n'y en a plus dans cette farine-là. Alors, je vais refaire une cavité au milieu, en rajouter, puis faire une deuxième bannique. Je viens de rajouter du sel et de la poudre à pâte.
et un peu de farine. Mais si on veut aussi la farine qui restait, on peut la tamiser, la remettre dans le contenant de farine et la garder pour une autre fois. J'ai mélangé et pétri ma pâte et celle-ci, je vais la faire cuire au four. Alors, j'ai réchauffé mon four à 350, 175 Celsius. Et je vais la mettre au centre du four pour environ 1 heure. On peut aussi faire cuire la bannique sur un feu de bois, soit en l'enroulant sur un bâton, soit en la plaçant sur une pierre plate qu'on va mettre à l'oblique devant les braises. Pendant ce temps-là, celle qui est au four a commencé à lever. Malheureusement, Minique nous a pas dit comment savoir si c'est prêt. Mais moi, je vais me fier à mon truc habituel. Quand ça sonne creux des deux côtés, je dirais que c'est prêt. Alors, il faut la laisser refroidir 15 minutes. Ça fait 50 minutes. Elle a fière allure quand même. J'ai enveloppé mes 2 banniques dans un linge humide pour ramollir la pâte. C'est un peu frustrant parce que je pourrais pas vous montrer de quoi ça a l'air à l'intérieur. J'attends des invités. J'ai fait une sagamité. Puis la bannique va accompagner la soupe repas. Une fois ramollie, je trouve qu'elle est tout à fait comme celle qu'on nous a fait goûter. Celle-là aussi. Oh, puis tant pis pour la visite. Faut que je goûte. Faut que je regarde. C'est intéressant, la texture. Avec un peu de beurre. C'est très bon. Je pense qu'elle aurait pu être cuite un petit peu plus. Comme il me restait du temps libre avant l'arrivée des invités, je n'ai pas pu résister. Je fais une autre tentative pour avoir un vrai format familial. Je ne sais pas si vous pouvez entendre le son. Un beau son égal partout aussi chaud. C'est de bon augure. Ma dernière bannique, je vais probablement oublier de filmer au moment de la servir. Alors, je vais au moins vous montrer la première que j'avais cuite au four, ce que ça donne à l'intérieur. Habituellement, la bannique, là, on la coupe pas en tranches. On la coupe soit en pointe, soit en cubes. Ah oui, la mie est très, très bien levée. C'est dense, c'est plus dense que du pain. Mais je suis très satisfaite. Que c'est bon. J'aurais pas eu besoin d'en faire une autre. Celle-ci est bien acceptable. Il me reste une autre bannique à vous montrer. Donc, c'est les mêmes ingrédients, farine, poudre à pâte, sel. Mais on ajoute des raisins secs qu'on a fait tremper dans l'eau au moins 2 heures pour les faire gonfler. Et de la mélasse. Donc ça, c'est une recette que les mères vont faire pour une collation pour les enfants ou pour un déjeuner. En fait, quand c'est pas pour accompagner un repas. On commence de la même façon en ajoutant le sel et la poudre à pâte à la farine, au milieu de la farine. Mais on va ajouter la mélasse à l'eau dans laquelle les raisins ont trempé. Quand la mélasse est bien mélangée avec l'eau, que les raisins ne collent plus trop, ben, on procède de la même façon en versant le liquide au milieu et en incorporant peu à peu la farine.
Et on continue avec les doigts. Ça donne une belle pâte, couleur café au lait. La pâte est beaucoup plus collante, mais on va la pétrir juste assez pour qu'elle soit uniforme, pas trop longtemps. Et puis je vais essayer sans beurre cette fois. Donc ma poêle est très chaude. Je vais baisser mon feu, puis je vais la faire monter. Elle a bien commencé à gonfler. Oh, c'est chaud.